Eh bien, le bonjour tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, nous allons unboxer un colis de notre cher YouTuber RC Mumuse. Gros big up à lui. Alors, bon, ça c'est juste pour ouvrir le colis, je peux rien percer. Bref. Alors, pour ceux qui le savent, j'ai participé à un mini concours sur sa chaîne en live. Et pour ceux qui le savent, bah ils savent ce qu'il y a dedans quoi. À moins que notre mumuse m'a rajouté un truc, mais ce qui m'étonnerait, après bon ça sera bien aussi. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais ouvrir de ce côté-là parce que derrière il y a l'adresse. Et j'ai pas envie que Mumuse et moi on a des emmerdes. Après, d'ici dit, alors faut juste que je prenne ça parce que là, une main, je suis au repos. Après, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, bah, vous avez déjà vu mon adresse. Hein, après, pour les plus curieux qui savent où j'habite au niveau de mon adresse et que vous avez juste une envie de m'envoyer un truc, ça ferait très plaisir. Alors, il y a mon nom hein, ici écrit, bon c'est à l'envers mais bon. Alors, c'est vrai qu'une main c'est pas évident. Et j'ai mon père qui n'est pas disponible. Putain, vu comme ça, on dirait que le carton est grand. Voilà. Hop, on va décaler. Déjà, il est très très bien emballé. Ah, c'est bon. Ça, c'est parfait. Ça, je vais pouvoir le mettre dans un carton avec les suremballages que j'ai. Alors, j'ai du papier bulle. Ouais. Ah, il est bien emballé en tout cas. Et à l'intérieur, hein, ce que je vois. Ah bah, il est déjà tombé. Merde. Waouh, il m'a stocké. Voilà, un moteur 1 huitième. Wesh. Ça c'est vraiment pour du 1 huitième. Hein. Il est comme ça le truc. Oh la vache. Il est vraiment comme ça. C'est un moteur Orion, voilà, 2500 kV. Sensorless, donc capteur. On peut mettre une prise capteur ici et un capteur là. On voit qu'il a déjà servi avec les soudures. Mais il fonctionne très bien. Ouh la vache. Ouh la vache, le couple. Ouh, il y a du couple le machin. J'arrive pas à le faire comme chaud, mais. Vache. Il y a du couple. Voilà. 2500 et c'est un 4 pôles. D'après ce que je vois. Voilà, 4 pôles. Bah, il est beau. Avec la cage là, ouverte, grillagée. Waouh, il est vraiment. C'est parce que j'ai pas de balance, mais il est mastoc. Hein. La vache, il est bien lourd. Donc, voilà pour le moteur. Ensuite, il a rien. En fait, j'ai prévu un autre truc aussi dans la vidéo, en plus de l'unboxing du collier à Mumuse. C'est que j'ai fait mes petites provisions. Pour ceux qui sont au courant, je vais m'inscrire pour ma toute première course en TT1 8ème. Et vous n'allez pas vous attendre avec quelle voiture, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule voiture TT1 8ème qui fonctionne. Alors, ce n'est autre qu'une Obao. Oui, mais pas n'importe laquelle. Alors, c'est pas un Trugy, parce que j'ai pas le Trugy Obao. Ce n'est pas un vieux buggy, un 8ème que j'ai converti. Non, ce n'est pas un MP9. C'est pas un Hyper 9, c'est pas un Hyper SS. Sinon, vous aurez bien vu les images. Ce n'est autre que mon buggy un 8ème Obao Hyper VS que je suis en train de préparer. Là, j'ai racheté de quoi la refaire un petit peu.
J'ai des roues neuves achetées. Cerveau neuf. Bah justement, c'est un peu c'est ce que je voulais parler aussi. Alors, il est un chouïa plus court que mon Léopard Hobby 2000 kV V2 et c'est lui aussi un 4 pôles. Il est vraiment un chouïa plus court. Voilà. Bon, pas de grand chose, hein. Franchement, vraiment pas grand chose. Il y a quoi? 1 mm d'écart. Bon, ça a sûrement un cap sensor qui passait. Avec un variateur acheté d'occasion. Bing. Bon, ça, mais les sangles que j'avais acheté, les deux notes là en Kevlar, là. Ça, vous le savez déjà. La cale alu que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps à l'arrière parce que ben, ça commence à se barrer au niveau de la cale plastique. J'avais aussi acheté la cale en alu aussi pour l'avant. Alors, désolé pour la temporisation, je le filme avec mon téléphone. Donc voilà. Bien sûr, je serai en EC5. Fini le DIN en 8ème. Et là, je m'apprêtais à le faire pour me préparer sur ma toute première course. Et puis je vais vous unboxer ce que j'ai acheté tout à l'heure. Juste avant, je tiens à remercier une personne qui va se reconnaître dans la vidéo s'il voit la vidéo. Cette personne-là m'a prêté un chargeur en attendant que je puisse en acheter un. Donc voilà, c'est le D100 KIRC. Apparemment, il fonctionne très bien. En plus, c'est un double sortie et tout ça. Je vais l'unboxer aussi. En tout cas, merci à toi de me l'avoir prêté. Ensuite, ah oui, avant, les roues, c'est des Geco. Et c'est des Blockheim en orange. Qui sera très bien pour le circuit de Beuvry. Alors, je me suis acheté un tout nouvel aileron. Non Origino Bao, mais HB Racing. Voilà. Parce que, comme vous pouvez le voir, bah, il a bien morflé quoi. L'aileron d'origine, il a bien morflé. Et ici, cassé là. Bon, là, ça va encore casser. Pareil, ici, ça a cassé. Alors, j'ai pas envie de concourir avec ça. À la rigueur, ça, je vais le garder au moins pour pour faire les entraînements. Et tout ça. Il me restera juste à percer ça. Donc, c'est un aileron haute performance. Avec une bague. Je sais plus comment ça s'appelle sur les gens. Un truc supplémentaire ici. Je vais l'ouvrir juste après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? De la pièce. Donc un set, une grappe de pièces amortisseurs. Donc on a découpé les trucs là, ça, les rondelles. Mais ce qui m'a intéressé le plus, c'est cette pièce là et ça. Ça, pourquoi? Parce que le problème, c'est que des fois, bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça saute. Bah, le filetage, il saute à l'intérieur. Et ça, bah, surtout ça, parce que ici, bah, en fait, j'ai commencé à décharper sur circuit, ce qui fait que, bah, j'ai pas envie, lors de la course, que ça pète, quoi. Alors ça doit être changé pour la course. Sinon, en attendant, je vais laisser comme ça pour l'entraînement. Ça fera le taf. Ensuite, je me suis racheté des soufflets d'amortisseur. Parce que les miens, bah, il n'y en a plus. Ils sont HS. Ils sont fatigués. Donc j'en ai racheté. Je me suis pris des clips pour un 8ème. Pour le buggy. Et pour les autres TT18. Ouais. Bah, c'est que j'en ai peu. Après, des tiges d'amortisseur avant et arrière. Donc là, ça c'est les avant. Alors, je sais pas pourquoi c'est pour GTB. Mais apparemment, c'est les mêmes. J'ai vérifié, c'est pas. Ensuite, bah ils sont où le reste? Attendez, hein. Je vais pas vous faire montrer tout ça. Ah voilà. Chercher le reste des pièces au bas haut. Donc là, c'est les avant quoi. Avant ou arrière, une des deux. Ça c'est avant, ça c'est arrière. Voilà. Avant, arrière.
Ensuite, j'ai pas noté trop de trucs au bas, moi. Non, ok. Ouais. Un sac de charge WS-Line. Voilà. Ça, au moins, je risque pas d'avoir de problème, même si j'en ai jamais eu. Ensuite, comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu l'apercevoir du moins, des nouveaux trains de pneus. D'occasion aussi. Ils n'ont pas beaucoup d'usure. Ça sera parfait pour l'entraînement. Ou peut-être aussi pour la course. Alors, ce sont des Weapon, il me semble, des Magma. Je ne sais plus, et pourtant, je les vois tous les jours. Ouais, donc c'est ça. Ce sont des Magma en gomme gris. En 9,22. Voilà, 9,22. Ça va le faire. En plus, les Magma, ils sont très bien pour la piste de Beuvry, ainsi que celle de Neulémine. Après, j'ai pris de l'huile, amortisseur et différentiel. Comme ça, je vais pouvoir tout refaire pour la course et pour l'entraînement. Donc j'ai pris de la 500, de la 600 pour les amortisseurs Ultimate. Et pour tester, de la Donuts. Donc j'ai pris de la 7000 et de la 3000. 3000 pour le train arrière, 7000 pour le centre et pour le train avant. Après, c'est ce qu'on m'a conseillé, donc j'ai pris ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai 4 roulements, parce que, bon, les roulements arrière, ça c'est déjà fait. Ils ont été changés. Donc j'ai pris des roulements pour le train avant. Ici, différentiel, j'ai pas la peine d'y toucher. Ils sont ok, ils sont corrects. C'était surtout les roulements de roue. Alors, j'ai les roulements extérieurs. Donc, côté sortie de fusée. En plus, flasqué. Donc ça va être bien pour rendre étanche le roulement. Voilà. Et roulement intérieur de la fusée, pareil, aussi flasqué. Voilà. Donc rien. Si, le plus important. Le plus important. Qu'est-ce que c'est? Vous avez pu pouvoir le reconnaître, hein. Eh oui, UDI. Première fois que j'ai un truc UDI. Bon, ça va, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement une serviette de stand. Voilà. Allez. On va unboxer. Je vais mettre en pause 2 petites secondes et je vous reviens juste après. Allez, à tout de suite. Et voilà. Bon, c'est tellement long que j'arrive pas à le déplier complètement. Et voilà. Mon tout premier. Enfin, c'est pas vraiment un tapis, mais une serviette de stand et de marque en plus. UDI. Voilà, ça va être bien pour bricoler, positionner les voitures, bricoler dessus. Ça va être parfait tout ça. Ça n'aura plus qu'à faire des réglages, tout. Ça va être cool. Voilà. Du coup, j'ai déballé aussi l'aileron. Bah, où le la barrette? Allez, c'était perdu. Et voilà l'aileron. Jaune fluo, ouais. J'avais envie de changer. Et là, on a la barrette. Alors, je sais pas vraiment à quoi ça sert en fait la barrette, mais bon. Hein. Peut-être pour rigidifier le truc, j'en sais rien du tout. En tout cas, elle est bien flex. L'aileron est beaucoup plus léger que celle d'origine de la Obao. Franchement, on va juste voir qu'est-ce que ça donne comme ça sans avoir percé. Je vais mettre une roue en dessous. Voilà. Ouais. Je commence à investir. Hein. Hop là. Alors. Je sais pas encore comment je vais le mettre. Hein. Puis c'est bien, il y a des.
Il y a des pré-trous en dessous, ça va être parfait ça. Ouais, c'est pas original Bao, mais. Euh, ça rentre plutôt bien, franchement. Hop, ouais, coucher les arrostir. Hop, ouais, on va mettre à peu près comme ça. Franchement, ça rend bien. Eh, ça tue, hein. Ça tue. Parce que je pas la carrosserie, mais franchement, ça a de la gueule, hein. Punaise. Ça a meilleure gueule que ça, quoi. Bon, après, je dis pas, c'est un beau style aussi, hein, mais là, c'est. Ouais, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Il ne restera plus qu'à le décorer un peu l'aileron. Ici, je vais mettre le numéro de la Fédé. Enfin, pour le truc de la course, là. Ouais, ça a de la gueule. Franchement, ça a de la gueule. C'est un look plus racing avec les petites ailettes ici. Ouais, c'est top. Franchement, c'est top. J'ai bien fait d'avoir acheté ça. Hop. En plus, ça coûte pas très cher. Et il fait la même taille que le d'origine. Et j'ai dit que... Ah ouais, je vais juste vous présenter ça. Ouais, j'ai pris aussi des sets de triangles aussi la dernière fois. Set de triangles et puis bah, c'est tout. Hein. Bon, le truc, ouais, j'ai pris aussi un kit de réparation d'amortisseur. Voilà. Et puis ben pour finir, je vais unboxer le chargeur qu'on m'a prêté. Ça vous puisse voir. J'aurais plus qu'à tester quoi. Avec mes accus. Alors voilà. Ça au moins, je vous présente aussi le chargeur pour ceux qui sont intéressés. Alors, voilà le derrière de la boîte. Là, il faut montrer les boutons, des programmes, précautions. Voilà. Voilà, on a toutes les spécifications, les chargeurs. Alors, il dit que ça prend de 1 à 6S. Euh, mais je comprends rien. Pour moi, tout ça, c'est du chinois. Alors, ici, on a E, EU, donc comme Europe. Hein. Voilà. Ici, pareil, on a quelques trucs. Désolé, j'ai mis le zoom. Voilà. Alors, two channel charge two different kits of the battery. Pour moi, c'est du Shintok. Battery meter, battery internal resistance meter. Alors, ça dit qu'on peut brancher en USB pour un ordinateur. FimeRide Upgrade. Smartphone control avec via moniteur Wi-Fi. Ça, c'est cool. En gros, on peut voir ce qui se passe sur le chargeur via le téléphone. Ça, c'est top. Voilà. Grâce à une application, le module Wi-Fi SkyRC qu'on branche au chargeur pour savoir ce qui se passe dessus. Voilà. Allez, je vais vous l'ouvrir. Déjà, on a un très très beau packaging. Bon, bien sûr, c'est du prêté, hein, c'est pas du 9.9. Hein, mais c'est presque pareil. Voilà. Le chargeur il est là-dedans. Putain, il est gros. Il est gros. Il est plus gros que le chargeur que j'ai moi déjà en SkyRC. Hop. Il est lourd, hein. Oh la vache. Bon, là, on a toute là, on a la notice. Là, on a tous les câblages, alimentation. Voilà. Platine d'équilibrage. Un 6S. Bon, ça, c'était pour la platine. Deuxième platine d'équilibrage. Et là, on a les câbles C5. C5 et XT60 et des câbles de recharge pour brancher d'autres batteries, enfin pour mettre d'autres prises. Hop, ça c'est parfait. Hop là, faut remettre ça dedans. Hop, faut remettre les platines dedans. Hop, voilà.
Alors plus comment à me l'acheter. Enfin m'en acheter un quoi. Hop, ah, le carton, on enlève, je vais juste mettre ça dedans. Hop là. Allez, on met de côté. Et voilà le chargeur. Eh ben attends. Je vais prendre une rallonge, je vais le brancher, comme ça on va pouvoir regarder. Sinon, top. On voit qu'ici on a des ouvertures pour l'aération. On a les boutons. Là c'est pour entrer dans les trucs. Il y a l'écran LCD. Alors, double sortie pour les branchements. Voilà, pour la prise d'équilibrage, prise normale. Là, on peut mettre une sonde de température. Hop, désolé. Hop, voilà. Là, pour brancher un ordinateur. USB, on peut même aussi charger le téléphone. Si on a des grosses ouvertures en nid d'abeille pour l'aération. Là, on a un ventilateur ici. Là, je sais pas trop c'est quoi. Prise d'alimentation. Un deuxième ventilateur. Pareil, on a encore des ouvertures ici pour les aérations. Là, on a des... Hop. Je vous ferai montrer après, c'est pour le positionner. Voilà, les indications. Donc là, on a une entrée de 100 à 240 volts. Et une sortie à 11 à 18 volts. En entrée, on a 120 watts max. Et 250 max en sortie. Enfin, voilà, sortie. Ensuite, sortie output, je sais pas comment on dit ça, 0,8 à 25,2 volts. Pour les, un peu comme les 6S, 200 watts. 10 ampères, charging avec instruction, do not expose ring. Made in China. Bon, tout ça pour moi c'est du chinois. Moi l'anglais ça fait 2. Voilà, les petits supports. Ce qui fait qu'on peut... Ça fait aussi office d'aération pour en dessous, vu qu'on a des trous. Et puis je vais le brancher, l'allumer, on va voir ça avec vous. Allez, à tout de suite. Alors, allez, je vais le brancher. Comme il n'y a pas d'interrupteur, je suis obligé de brancher le truc. Alors, attention. Voilà, SkyRC. Et voilà. On entre déjà dans les programmes. Lipo Balance. 7,5 ampères, 14 volts. Pareil, c'est 2. Alors. Lipo. Alors là, c'est pour aller. Batterie 1, batterie 2. Ok. Alors, batterie programme LipoBattre. Donc là, c'est pour entrer dans les programmes. Life. Alors, attendez, on va commencer. Hop. Lipo batterie. Life. Lithium-ion. Lipo HV. Donc les batteries haute voltage. NIMH. ICD. Batterie au plomb. Batterie metteur. Donc là, c'est pour calculer. Regarder tout le truc de la batterie. Batterie résistance, voilà, résistance, système sighting, donc là c'est pour entrer dans le programme du chargeur. Désolé. Voilà, batterie memory, lipo batterie, voilà. Si on appuie dessus, hop, on peut encore changer le voltage. Désolé, mon père est en train de chanter. Désolé. Après on arrête la vidéo. Oh voilà, bah, faut pas faire plus, hein. Même si je fais ça, mettons, batterie check, oh, c'est bien. Il clignote aussi, enfin, il fait du bruit quand il n'y a pas la batterie. Voilà. Stop. Hop. Voilà. On est bon. Allez. Ah, j'ai le bordel encore sur le table. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse. À très vite et à bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis voilà, on se retrouvera sûrement le 18 lors de la course, donc le 18 juillet à Beuvry-la-Forêt.
pour la course, quoi. Allez, sur ce, je vous dis à très vite. Et puis à très vite, ouais. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À liker, partager et à commenter, c'est vous qui voulez. Allez, salut tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao.